Effectivement, nous sommes rencontrés Haïtiens qui vivent à l'étranger, dans la Chambre des députés, et député Thierry Tardieu, avec le président de la commission Affaires étrangères, là, tu fait liaison pour que nous te fait en compte ça. Alors, nous avons discuté sur plusieurs points et de responsabilité haïtiens qui vivent l'autre bord. Et nous-mêmes tout, comme députés sénateurs, comme gens qui vivent dans l'État, nous avons une responsabilité pour nous voir comment être capable de faire intégration de nos réalités. Parce que si nous avons plus de 4 millions haïtiens qui vivent l'autre bord, pour la plupart des professionnels, parce que le pays a besoin haïtiens. Et nous-mêmes, au premier chef, nous pensons que nous, là-dedans, nous impliquer, nous avons une responsabilité pour nous permettre que nous mettions ensemble haïtiens qui vivent l'autre bord avec haïtiens qui vivent en Haïti. Donc, nous parlons de plusieurs sujets. Nous parlons de politique, nous parlons de social, nous parlons de l'économie. Et nous pensons que c'était une rencontre qui était assez fructueuse. Et je pense que selon ça, nous entendons, il faut nous continuer à faire une rencontre ça pour ne pas faire le temps pour son visite déclarée. Et je pense que si nous continuons à parler, nous continuons à entendre, nous, je pense que force que diaspora a gagne, que les forces économiques, que les capacités que vous gagnez en tant que professionnel, nous avons mettre à disposition du pays pour nous capable gagner pays que nous rêvons, bel Haïti, pour nous capable construire ensemble et haïtiens dehors avec haïtiens candidat pour nous capable un plus bel pays. C'était l'essentiel de rencontre nous aujourd'hui avec haïtiens qui vivent l'autre pays. M'a porté des propos complémentaires à sa présidente Soudzi. Qui ça qui fait que Fonds Uni de la diaspora haïtienne était intéressé pour venir dans le Parlement? C'est parce que vous avez réalisé que moi-même personnellement, député Pétionville, Thierry Tardieu, votre serviteur, député Joananous Bernard, président de la Commission des Affaires étrangères, et le président de la Chambre des députés, l'honorable Choser Chancy, ont une sensibilité particulière pour la diaspora et qui ont estimé que aujourd'hui, le moment est arrivé pour que nous soyons capables de mettre tête nous ensemble pour nous faire un bagage planifié, organisé, réfléchi. Nous avons 3 axes, nous sommes capables de dire prioritaires. La première, c'est garder pour voir comment nous-mêmes nous sommes capables de faire pression sur l'autorité exécutive, sur CEPA, pour que les Haïtiens qui vivent dehors soient capables de voter dans l'élection, quel que soit côté eux, son droit qu'ils ont gagné. Nous avons parlé de ça. Nous avons un deuxième axe d'intervention de travail, un axe prioritaire, qui c'est une nouvelle loi sur la nationalité. Le collègue Joananous Bernard a fait remarquer à la délégation que moi et Mavel, nous pas fait partie de même plateforme politique, de même bloc politique, mais que nous partageons sensibilité pour la diaspora et que à nous deux, avec collègues nous, il y a une chance que nous sommes capables de sensibiliser de côté et de l'autre, collègues sur le vote d'une loi sur la nationalité qui viendrait en complémentarité avec la Constitution de 1987 amendée, qui lui-même fait référence à une loi qui datait de 1984 et qui est complètement dépassée et obsolète. Et troisième point, et nous avons parlé de ça en long et en large, et ça a été très très bien reçu par ensemble collègues, c'est question pour que dans le prochain amendement constitutionnel, là, nous ayons une réforme pour nous permettre que les Haïtiens qui vivent à l'étranger soient capables de gagner propres représentants dans le Parlement. Nous devons vivre New York, New Jersey, East Orange, nous devons vivre Orlando, en Floride, Canada, Montréal, Bahamas, Saint-Domingue, Turks and Caicos, tout côté qui Haïtiens en pile, eh bien, gagnons une possibilité, une responsabilité que nous-mêmes nous gagnons pour représenter dans le Parlement. Même si ça fait dans tout pays qui a une diaspora important. Ça fait pour le Canada, ça fait pour la France. Récemment, là, dans le Parlement, nous devons recevoir le député Coronado, qui est le député des Français, député français siégeant à l'Assemblée nationale, qui représente les Français qui vivent en Amérique du Nord, y compris au Canada et aux États-Unis. Grosso modo, je pense que c'est tout ça que nous témoignons aujourd'hui. Naturellement, nous faisons presque 2 heures de temps d'échange. Sous plan économique, et nous parler de l'importance d'abord des investissements. En fait, d'abord, dans un premier temps de ça, professeur Ludovic Comont a parlé de remittances, transfert, nous tous connaissons. Mais nous sommes d'accord tout que, même là, on a parlé de
4 millions d'Haïtiens qui ont envoyé 2 milliards de dollars. Et je crois que le professeur a rappelé nous que Saint-Domingue, c'est 15 milliards. Merci. Donc, nous voyons 2 milliards, c'est beaucoup, mais en Saint-Domingue, le professeur a rappelé nous que vous voyez 15 milliards. Il a rappelé nous qu'au Brésil, vous voyez 200 milliards. Donc, ça veut dire que nous avons un effort pour nous faire toujours, et notamment dans les possibilités de canaliser la voie de la diaspora vers des projets porteurs de développement, de modernité et de progrès. Fonds unis de la diaspora haïtienne, qui sont un regroupement des Haïtiens qui sortent du Canada, aux États-Unis, plusieurs États, de l'Europe, Caraïbes, et sont un regroupement des organisations qui ont ferraillé depuis des décennies, qui étaient connectées à pays et qui voient que c'est nécessaire pour nous chercher un moyen pour nous fortifier tête nous, pour nous fortifier la cagne. Nous connaissons que nous avons un moment crucial côté pays étrangers qui tapent nos support pour l'élection, nous qui tapent payer pour budget nous pour faire l'élection, nous te dit yo pas faire ça encore. Donc nous-mêmes comme petit pays, nous te dit que c'est un moment pour nous participer dans le processus là, pour nous mettre main à la pâte et nous venir pour nous offrir participation nous tant qu'on toujours fait. Donc on a parlé toujours pour nous essayer de établir un process pour ça fait, mais non seulement ça, c'est une crise de court terme. Le problème long terme, c'est que nous avons perdu Haïtiens qui ont éparpillé autour du monde depuis les années 50. Donc, côté de tous côtés, qui ça a fait toute qualité de bagaille. Et en même temps, tout le fait que dehors pour des années, ils n'ont pas jamais déconnecté à la caille. Mais reconnexion, il faut que les commence à augmenter, commence à intensifier, et puis commence à établir un sens structurel. Et ça fait dans le dialogue que nous faisons aujourd'hui, dans tout ça, nous proposons une sorte de commission, une sorte de structure pour nous implémenter l'objectif que nous voulons entreprendre pour que nous avancions ensemble. Pour ce n'est pas une occasion de temps en temps que nous travaillons ensemble, mais c'est un bagage qui est consistant, qui vient aboutir à fortification, réintégration et développement pays pour tout Haïtien qui a bénéficié d'alliance. Parce que nous connaissons que la réalité, la qualité de vie, les besoins pour amélioration. Et pour l'y améliorer, il faut que nous accéder toutes les ressources, quel que soit côté. Donc c'est là nous y est. Nous venons de plusieurs organisations qui travaillent dans plusieurs domaines et nous voulons chercher un moyen pour nous rester consistants au long terme. Nous apprécions en pile embrassement et bienvenue que nous recevons de la part d'officiels SAO et nous croyons que le travail là pour l'intensifier pour que nous venions réaliser l'objectif que nous dialoguer, que nous besoin avancer.